Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons parler des transformations chimiques. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation chimique? Lors d'une transformation chimique, on a ce que l'on appelle un état initial. Et cet état initial va évoluer pour donner ce qu'on appelle un état final. Lors de l'état initial, seulement les espèces chimiques que l'on appelle les réactifs sont présents. Et ces réactifs, au fur et à mesure que la transformation chimique va se faire, vont disparaître pour laisser la place. Alors, ils vont pouvoir disparaître soit en totalité, soit en partie, vont laisser la place à des produits. Donc, les réactifs disparaissent et les produits apparaissent lors d'une réaction chimique. Prenons un exemple, le plus simple qui soit, la combustion du carbone. Alors, c'est une combustion que vous avez étudiée au collège déjà. On prend un flacon, un bocal, qu'on a rempli au préalable de dioxygène et dans lequel on va venir introduire un morceau de carbone incandescent, c'est-à-dire qu'on aura chauffé. Ce qu'on va observer, c'est que le carbone va devenir rougeoyant. La combustion du carbone va avoir lieu. Donc, au départ, les réactifs qui sont présents sont le carbone, on notera carbone solide, et le dioxygène de formule O2 sous forme de gaz. Et une fois que la combustion a eu lieu, on se dit quels sont les produits qui sont apparus. Pour ça, on va utiliser l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est un liquide qui est incolore et lorsqu'il est en présence d'un certain gaz, il va se troubler. Le gaz qui est mis en évidence ici et qui est apparu lors de la combustion du carbone, c'est le dioxyde de carbone, de formule CO2, entre parenthèses G pour gaz. Là, en fait, il y a une transformation chimique qui a eu lieu. Cette transformation chimique, on va la modéliser par ce que l'on appelle une réaction chimique. Et puis cette réaction chimique, on va la traduire le plus simplement qui soit par une équation de réaction. D'un côté à gauche, on écrira les formules des réactifs qui sont présents. Donc ici, C plus O2. Une flèche qu'on lira donne. Et de l'autre côté de la flèche, à droite, on viendra mettre les produits. Donc ici, CO2. Mais la question que vous devrez toujours vous poser, c'est est-ce que cette équation est équilibrée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments chimiques présents au départ doivent être présents à l'arrivée en même nombre. Okay. En fait, il n'y a rien qui disparaît vraiment, c'est les atomes qui vont se réorganiser pour donner de nouvelles espèces chimiques. Donc faisons le compte. Du côté des réactifs, ici, on a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, puisque c'est O2. De l'autre côté, CO2, on a un atome de carbone aussi et deux atomes d'oxygène. Cette équation est bien équilibrée. D'accord? Parfois, il est plus compliqué d'équilibrer une équation de réaction. Donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine capsule. À tout de suite.